Hello, on se retrouve en voix off pour que je puisse vous présenter et vous expliquer le déroulé de notre journée pour notre premier CCE en club 2 pour la jument et pour moi. J'ai posé la question sur Instagram, ça vous intéressait de voir le récap en vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par le dressage où je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure les notes qu'on a pu avoir et puis les observations qui vont avec. Ok, du coup là on commence par mon entrée sur la piste. Du coup, entrée au trot assis. Du coup, ce qui était noté, c'était la rectitude et le regard. J'ai eu un 6 sur 10. C'est noté légèrement flottant. Concrètement, on ne voit pas sur ce côté-là, mais de derrière, effectivement, j'ai fait des zigzags. Ensuite, premier cercle de 20 mètres en S. Là, j'ai eu un 7,5 sur 10. Du coup, la piste était un peu trempée. On va le voir après. Ça a glissé un petit peu pour ma part, mais j'étais pas la seule. On finit le premier cercle. Ensuite, changement de main au trot de travail en SP. Là, j'ai eu la meilleure note de tout le dressage sur mon passage. Donc, j'ai eu un 8. Ensuite, au trot de travail, on continue. Là, j'ai oublié de faire mon coin. On le voit clairement. Je me rattrape sur le deuxième où je me remémore qu'effectivement, il faut bien le faire. Du coup, on obtient un petit 6 avec l'observation les coins. Ensuite, on part sur notre deuxième cercle de 20 mètres au trot où là, j'ai eu un 7. Ensuite, changement de main au trot de travail. Là, j'ai eu un 7,5. Ensuite, on est toujours au trot où là, j'ai bien pensé à essayer de faire mes coins. Donc, sur ce passage, j'ai un 7. Pour Clémence et Sobre, c'est un parcours sans faute dans le temps. On continue avec la transition au pas entre H et S. Ensuite, avec une diagonale au pas moyen. Là, on voit, j'ai fait une espèce de petite foulée de trot. Elle s'ouvre un peu trop. Voilà, je lui ai donné un peu les rênes, mais j'ai pas réussi à la garder bien dans l'attitude. Donc ça, on est noté 6. Ensuite, trot de travail et départ au galop. Là, on voit, elle s'ouvre. Et surtout, on va glisser sur le cercle. Donc là, j'obtiens un 6 où c'est noté attention à l'équilibre et à l'impulsion. Voilà. Ensuite, on repasse au trot. Doublé en SR. Là, j'ai un 7. Je trouvais que j'avais plutôt bien géré ça. Ensuite, départ au galop sur le petit côté. On voit qu'elle s'ouvre aussi. Et attention, ça va glisser. Voilà. Et là, j'obtiens un 5,5 parce que voilà, elle est totalement ouverte. Puis c'est marqué tracé et équilibre. Mais bon, ils auraient pu prendre un peu en compte le fait que c'était mouillé. Et au final, cette piste-là était un peu plus de travers que l'autre d'à côté. Mais c'est comme ça. Et ensuite, demi-cercle de 10 mètres pour s'arrêter progressivement en I. Donc c'est marqué un peu petit arrêt. Donc je pense que j'ai fait un arrêt un peu trop... pas très long en fait. Et c'est marqué arrêt traversé. Bon, voilà. On finira donc avec un pourcentage de 66-67. À savoir que j'avais pas déroulé une seule fois la reprise avec la jument, puisqu'il y a eu quelques soucis les 3 semaines avant. Voilà, donc je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. On poursuit avec mon parcours d'obstacles.
c'est parti. Et Daytona. Pour Ludivine et Daytona, c'est un parcours sans faute dans le temps. Voilà, donc à la sortie du CSO, on était sans faute et dans le temps. Ensuite, on est parti pour la détente du cross. Alors sur la vidéo, il manquera le premier obstacle et bien sûr la boîte de départ. Le premier obstacle, c'était un petit tronc et un autre petit tronc au-dessus, voilà. Facile normalement. Et ensuite, il y avait un passage entre deux étangs. Il faut savoir que la jument, sur ce genre de choses, avec les étangs sur les côtés ou des flaques d'eau ou des grandes zones d'eau, c'est très compliqué. J'avais assez peur de ne pas pouvoir réussir à passer. Finalement, j'ai réussi à maintenir le galop. Et ensuite, donc à la sortie de la forêt qu'on peut voir sur la vidéo, elle est repassée un petit peu au trot, mais j'ai réussi à la repasser au galop ensuite pour venir passer le hérisson. Donc c'est le premier qu'on voit sur la vidéo. Ludivine! Oh, la ligne de rouge à Dédé. Allez Dédé! Alors jusqu'ici, j'étais dans le temps jusqu'au moment où je passe le premier tronc. J'étais contente, c'était plutôt pas mal. Alors là, il y a une petite hésitation sur le coffre, c'est pour ça qu'elle me fait un saut pas super. Ensuite, dans la courbe, on dérape encore. Du coup, j'essayais de la reprendre pour éviter ça. Cet enchaînement, je l'ai pris au trot. Avec la descente, je le sentais pas trop, le directionnel derrière. On le voit pas très bien, mais j'avais peur qu'elle dérobe. Et pareil pour l'avant-dernier obstacle, j'ai préféré le prendre au trot puisqu'il y avait la forêt derrière. Et j'avais peur, enfin ce genre de truc, elle aime pas trop, elle a tendance à freiner. Donc pour éviter la faute, j'ai préféré tout prendre au trot. Suite au dernier obstacle qu'on peut voir sur la vidéo, donc il a fallu que je maintienne le galop jusqu'au dernier obstacle qui était un dôme. Ensuite, la ligne d'arrivée. Voilà, sur mon chrono, j'ai pris un peu de temps à l'arrêter, mais j'avais 2 minutes 40, sachant qu'il fallait rentrer entre 2,15 et 2,30. J'ai dû me tromper dans mon chrono, je sais pas, mais j'y suis rentrée en 2,31. Donc une seconde de
de retard, soit 0,4 points de pénalité. Donc j'étais vraiment trop fière de la jument et de ce qu'elle a pu me faire tout au long de cette journée. Grosse surprise puisque après mon dressage et mon CSO, j'étais 7e. Je pensais être toujours 7e, voire 6e ou 5e, mais finalement je suis passée 2e puisqu'il y a eu pas mal de soucis sur le cross, des refus, des dérobades, ce qui fait que je suis montée dans le classement. Voilà, donc on finit 2e sur 28, donc pour notre tout premier CCE. Voilà, j'étais juste et je suis encore toujours trop fière de la jument et trop contente parce que c'était vraiment génial comme journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez voir prochainement en vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis preneuse de toutes les idées ou autres de ce que vous voudriez voir. C'est vrai que j'ai pas de vidéo de la journée, autre de la journée. On m'a déjà filmé, il y a eu plusieurs personnes à filmer et je les remercie. C'est vrai qu'une prochaine fois, je pourrais essayer à ce moment-là de filmer la préparation, les détentes, etc. Enfin, tout ça seulement si ça vous dit. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, ça me fera plaisir et bonne journée à vous.